et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'aspect juridique des cartes de navigation ou cartes marines. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Une carte est un produit qui représente des données géographiques en les compilant. Une carte marine représente les éléments indispensables à la navigation maritime afin de se situer, de se diriger et d'assurer la sécurité maritime en indiquant en particulier les sondes et les isobates, profondeur de l'eau, les dangers comme les récifs, les hauts fonds, les épaves ou encore des munitions immergées, la réglementation maritime comme la présence d'une voie de navigation, la signalisation maritime, phares, balises, bouées, ainsi que les amers. Une carte marine est un document officiel qui répond à des normes. Il est édité par le Bureau hydrographique national de l'État côtier, c'est-à-dire une autorité nationale, et engage la responsabilité de l'État en cas de défaut. En France, il s'agit du SHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Une carte marine répond à des normes concernant sa rédaction qui décrivent notamment les symboles et abréviations à utiliser ou encore les éléments du monde réel et la façon dont ceux-ci seront transcrits sur la carte marine. Les normes résultant de décisions ou de recommandations de l'OHI, l'Organisation hydrographique internationale, doivent être appliquées chaque fois qu'elles ne sont pas en contradiction avec les normes nationales. Il existe plusieurs types de cartes, suivant le type de navigation auquel elles sont destinées, avec une échelle adaptée qui va de la carte de pilotage côtier, pour les entrées dans les ports, prise et surveillance des mouillages, navigation en eau resserrée, à la carte océanique, utilisée pour les grandes traversées, et même le planisphère. On peut simplifier en parlant des cartes à petite échelle, des cartes à moyenne échelle, ainsi que des cartes à grande échelle. Une carte marine n'est pas un document exhaustif. Elle ne prétend pas fournir la totalité de l'information nautique. En effet, l'auteur choisira d'y faire apparaître les informations strictement nécessaires à la sécurité de la navigation afin que la carte soit facilement lisible. La morphologie et la sédimentologie, par exemple, y sont données dans la mesure où elles présentent un intérêt nautique. De même, par exemple, seules les épaves considérées comme pouvant représenter des obstacles à la navigation seront représentées, sinon la carte pourrait être surchargée, notamment celle de la rade de Brest, par exemple. Par ailleurs, plus une zone sera représentée à grande échelle, plus il y aura d'informations. Le navigateur doit donc obligatoirement se référer à d'autres documents nautiques. On peut aussi classer les cartes selon leur éditeur d'origine, ou l'origine des données. Une carte originale du SHOM sera ainsi une carte établie à partir de données du SHOM. Une carte de compilation est une carte établie à partir de plusieurs cartes non originales, souvent étrangères. Un facsimilé est une carte de compilation qui correspond à la francisation d'une carte étrangère. Une carte nationale est une carte originale ou de compilation établie suivant les normes nationales, ce qui exclut les facsimilés. Une carte produite est une carte originale ou de compilation établie en vertu d'un accord international en respectant des normes internationales. Une carte reproduite est un facsimilé d'une carte internationale produite par un autre pays. Une carte internationale est une carte qui répond aux normes nationales et internationales. Une carte marine évolue. Quel est l'avis d'une carte marine? D'abord, sa publication, qui est la première publication d'une carte. Une édition est une modification importante pour la navigation. Cela peut être une édition sommaire, c'est-à-dire limitée, une information importante pour la navigation à insérer rapidement, ne pouvant faire l'objet d'un avis au navigateur. La section B600 de la S4 de l'OHI donne des recommandations sur les différentes actions de mise à jour des cartes. Elle constitue un guide pour la réalisation des avis et permet d'harmoniser les pratiques entre les membres de l'OHI. Par ailleurs, l'autorité de la zone Navaria sera chargée de diffuser les avertissements de navigation et météorologiques. Il existe 21 zones Navaria. La France, donc le SHOM, est responsable de la zone Navaria 2, qui englobe une bonne partie de l'Atlantique Ouest. En fonction de sa nature et du degré d'importance qui s'y rattache, on va distinguer l'information urgente, l'information rapide ou l'information différée. L'information nautique est régie par la convention SOLAS. Par ailleurs, le manuel conjoint de l'OMI, de l'OHI et de l'OMM sur les renseignements de la sécurité maritime fixe le format et les critères de transmission des RSM avec une liste de termes standardisés pour la rédaction des avertissements de navigation. Les informations à recueillir sont notamment les avaries d'aide à la navigation affectant les principales routes de navigation, comme le balisage,
la présence d'épaves dangereuses sur les principales voies de navigation ou à proximité, la mise en place de nouvelles aides à la navigation importantes ou des changements notables apportés aux aides existantes, la présence de grands convois remorqués non manœuvrants dans les eaux encombrées, les zones où les opérations SAR, Search and Rescue ou anti-pollution sont en cours, la présence de roches, de hauts fonds, de récifs et d'épaves nouvellement découvertes, la pose de câbles ou de pipelines, l'emploi d'engins submersibles, les renseignements concernant des opérations spéciales comme des exercices ou opérations navales, des tirs, des missions spatiales, ou encore les actes de piraterie ou de vols à main armée. La carte marine est un support indispensable en matière de sécurité de la navigation, comme le rappelle l'article 94A de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, intitulé « Obligation de l'état du pavillon ». Tout navire est inspecté afin de vérifier qu'il a à son bord les cartes marines, les publications nautiques, ainsi que le matériel et les instruments de navigation que requiert la sécurité de la navigation. De nos jours, la carte de navigation n'est plus seulement au format papier. D'ailleurs, certains États, tels que le Royaume-Uni, ont décidé d'arrêter la publication de cartes papier. À noter qu'en France, on préfère toujours avoir une carte papier à bord, notamment en cas de blackout, même s'il est vrai que tous les navires professionnels sont aujourd'hui dotés de l'EC10 qui intègre une base carte marine électronique, ou EMC, pour Electronic Nautical Chart en anglais, ainsi que d'autres couches, notamment les données récoltées par les instruments de navigation, la position, le GPS, les sondes. Comme on n'arrête pas le progrès, une nouvelle norme de l'OHI, la S100, va permettre d'enrichir l'EC10 de nouvelles données, notamment l'information nautique, mais aussi des données hydrographiques en temps réel, comme une bathymétrie haute résolution ou les courants de surface. Finalement, les cartes permettent aussi de représenter les frontières ou limites maritimes, où les cartes du Service hydrographique national font foi, comme indiqué aux articles 5 et 6 de la Convention concernant les lignes de base. On les retrouve pour la France, notamment sur le site du CHOM, data.chom.fr. Par ailleurs, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer contient plusieurs articles sobrement intitulés « Cartes marines et liste des coordonnées géographiques » qui prévoient l'obligation de reporter les limites sur les cartes et les reporter à l'ONU, comme l'article 16 relatif aux lignes de base, l'article 47, notamment son paragraphe 8, qui indique « Les lignes de base tracées conformément au présent article doivent être indiquées sur des cartes marines à l'échelle appropriée pour en déterminer l'emplacement », ou encore le paragraphe 9 qui indique « L'État archipel donne la publicité voulue aux cartes ou listes de coordonnées géographiques et en dépose un exemplaire auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ». Même principe prévu pour la ZEE, zone économique exclusive, à l'article 75, et pour le plateau continental, à l'article 84. Il en va de même concernant les voies de circulation désignées en matière de sécurité de la navigation. Article 22, paragraphe 4. L'État côtier indique clairement ses voies de circulation et ses dispositifs de séparation du trafic sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue. Et article 53, pour les voies dans les eaux archipélagiques, paragraphe 10, l'État archipel indique clairement sur des cartes marines auxquelles il donne la publicité voulue les lignes axiales des voies de circulation qu'il désigne et les dispositifs de séparation du trafic qu'il prescrit. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.